Maintenant, nous allons écouter le Père Paul Marie Mba. En entendant ce nom, nous applaudissons très fort et nous vous présentons le révérend Père et nous applaudissons quand même pour tous ces voyages qu'il a effectués pour toi, un grand homme, serviteur de Dieu. Quelle joie de voir de près un Gabonais. On trouve les Aïrois partout, pardon, les Congolais. On les trouve partout. Nous avons aussi la chance de recevoir des Gabonais. Vous dites Amen. Il est très humble, très simple. Il est écrivain. Il écrit beaucoup. Auteur de grands ouvrages. Il est prédicateur de renommée internationale. Tel que vous le voyez là. Prédicateur de retraite. On l'invite partout. Il est docteur en dogmatique. Il préfère qu'on dise dogmaticien. Il est membre de la communauté de béatitude. Regardez bien les membres de la communauté de béatitude. Ils s'habillent autrement, ils sont autrement habillés. Il occupe beaucoup de responsabilités qu'il n'a pas voulu déterminer, définir dans la communauté. Mon frère, mon père, vous avez la parole. Nous applaudissons très fort. Vous pouvez rester assis comme vous voulez aller, comme vous. Soyez attentifs. Merci à Monseigneur Adolphe Soloci de m'avoir convié à ces moments de prière, à ces moments également d'enseignement, mais avant tout à ces moments de fraternité. Comme il vient de nous le dire, les Gabonais ne sont pas partout. Nous sommes numériquement un petit peuple, donc il n'est pas toujours aisé de nous croiser ici et là. Cependant, nous existons et nous en sommes heureux devant le Seigneur. Comme je suis heureux de partager ces moments de grâce avec vous. Le thème proposé à la communication de cet après-midi est le suivant: mariage chrétien et foyer heureux. Un mythe ou une réalité en Afrique. Les questions, bien sûr, sous-tendues par ces thèmes, c'est la question du bonheur, de la présence du bonheur chez les couples chrétiens. Peut-on dire que on rencontre quotidiennement des couples chrétiens heureux, ou alors c'est, on va dire, une chimère, une illusion que d'affirmer ici et là dans nos milieux d'église qu'il existe des foyers chrétiens épanouis, qui rayonnent et donc qui inspirent d'autres chrétiens à s'engager à la suite du Seigneur dans la voie du mariage. Voilà, rapidement, on va dire un peu, énumérer quelques questions qui peuvent être sous-jacentes à ce thème. Le bonheur est la principale motivation des actes humains. Même derrière l'acte humain le plus, on va dire, le plus obscur se cache souvent une intention positive. En d'autres termes, lorsque l'être humain pose un acte, il cherche avant tout à être heureux. Ce bonheur est la grande promesse du mariage, qu'il soit
profane ou religieux. Quand un profane se marie, naturellement, il veut être heureux. Mais le chrétien ne cherche pas autre chose que le bonheur en choisissant de consacrer son amour conjugal à Dieu dans le sacrement du mariage. Dans le mariage chrétien, les époux s'engagent devant Dieu à se rendre mutuellement heureux, en comptant bien sûr sur eux-mêmes, mais en comptant d'abord sur le secours que leur assure la grâce à eux communiquée dans le sacrement du mariage, lequel est un signe et un moyen efficace de sanctification. Pourtant, est-ce que l'on doit conclure que le mariage chrétien produit automatiquement des foyers heureux? Et puis même, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière l'expression foyer heureux? C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce qu'un foyer heureux? À cette question, on pourrait dire, lier une autre, sur quoi fonder le bonheur conjugal d'un foyer? Qu'est-ce qui s'oppose au bonheur du foyer matrimonial? Les exigences de la vie de foi seraient-elles un obstacle au bonheur du foyer conjugal en Afrique? Trouve-t-on dans nos communautés des foyers heureux? Nous allons répondre à ces questions, on va dire, en 4 étapes. Dans la première, nous allons énumérer les propriétés et les grâces du mariage chrétien. Dans la deuxième, nous préciserons ce qu'on peut mettre derrière la notion de bonheur conjugal et ce que recouvre la réalité de la grâce du mariage. Dans un troisième moment, nous parlerons de ce qui fait obstacle au bonheur conjugal. Enfin, dans le quatrième moment, nous répondrons à la question qui a été proposée à notre communication. Les propriétés et la grâce du mariage chrétien. C'est notre première partie. Les propriétés essentielles du mariage. Le sacrement de mariage est l'engagement responsable de l'homme et de la femme à s'aimer fidèlement jusqu'à la mort, dans le meilleur comme dans le pire. Je vous renvoie au rituel de mariage, à la célébration proprement dite du mariage, engagement pris devant l'Église et devant la société entière. C'est une communauté de vie et d'amour ouverte au don de la vie, accueillie avec action de grâce et à éduquer dans la foi et les valeurs humaines. La fidélité et le partage des biens y sont de règle. L'homme et la femme y jouissent de la même dignité et des mêmes droits. Je renvoie au droit canonique, le numéro 1135. Cela dans la spécificité des rôles, on va dire, de chaque membre du foyer. La vie de foi enveloppe et nourrit le foyer chrétien, rythmé par des célébrations liturgiques, familiales et portées par les dévotions privilégiées de chaque couple. L'Église catholique a ceci de particulier qu'il s'y trouve différents mouvements de spiritualité qui répondent à différents besoins, on va dire à la fois psychologiques, mais également différents besoins culturels, différentes attentes des uns et des autres membres de l'Église. Cette diversité est source d'une très grande richesse. Elle offre à chaque couple la possibilité de trouver une dévotion qui lui corresponde. Néanmoins, l'essentiel retenu par le magistère de ces nombreux éléments du mariage tient en 2 points. Le premier, l'unité. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voyez la première priorité essentielle du mariage. Ils ne sont plus 2, mais un seul être. Deuxième propriété essentielle, l'indissolubilité. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. À ces 2 éléments se rajoute un troisième, c'est l'ouverture à la procréation. Il est écrit « Allez et multipliez-vous ». Dieu les bénit, leur dit « Allez, multipliez-vous, remplissez la terre ». Ce troisième élément essentiel du mariage a pleinement sa place car l'on peut s'engager à vivre heureux ensemble dans le mariage et être fermé à l'accueil, au don de la vie pour maintes raisons.
L'essentiel du mariage chrétien trouve donc son ancrage immédiat dans la révélation publique de la foi, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, comme je viens d'y renvoyer à travers ces quelques citations bibliques. Mais qu'est-ce que le sacrement apporte à l'union sacrée de l'homme et de la femme devant Dieu et devant la communauté chrétienne? On se marie. Par-delà la célébration, par-delà les réjouissances, par-delà les rituels, qu'est-ce que le sacrement apporte comme grâce à ceux qui se le donnent en présence de l'Église devant Dieu? Cela nous permet donc de préciser en quoi consiste la grâce du mariage. Le mariage sacramentel confère une dignité nouvelle à l'union de l'homme et de la femme, car il devient l'objet d'une bénédiction spéciale. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Ainsi, la volonté humaine y croise-t-elle le plan divin, source de bonheur pour l'humanité. L'amour humain des époux se trouve surnaturalisé. Ça veut dire que nous passons d'un amour purement humain, l'amour de l'homme et de la femme, fut-il le plus beau, et il est beau, eh bien cet amour-là est porté à un nouvel sommet, celui de l'amour de Dieu, qui est médiatisé par ce qu'on appelle la grâce divine. En d'autres termes, le sacrement de mariage revêt les époux de la grâce sanctifiante indispensable au salut. Les sacrements ont ceci de particulier qu'ils nous donnent la grâce sanctifiante, laquelle nous configure et nous conforme au mystère de Dieu. Les époux reçoivent donc à travers la grâce sanctifiante une force nouvelle pour s'aimer comme ils y sont appelés par Dieu. Cette grâce spéciale les établit dans un lien perpétuel et exclusif l'un envers l'autre devant Dieu. Ici, je renvoie au canon 1134. Et confère à leur amour conjugal la présence divine qui fait d'eux l'icône de l'amour de Dieu, l'amour qui unit le Christ et son Église, comme cela nous est dit dans Éphésiens 5. C'est donc un état d'une dignité nouvelle tout à fait exceptionnelle. Bref, dit encore le Code de droit canonique, les époux sont comme consacrés, mis à part pour Dieu, revêtus de son mystère et établis dans une relation spéciale avec Dieu. Alors pour essayer de résumer, on va dire un peu ce propos, nous devons savoir que la grâce sanctifiante, non seulement nous établit dans une relation tout à fait intime avec Dieu, mais elle nous surélève au niveau de la vie divine. Ça veut dire que nos actes humains acquièrent une dignité nouvelle. Notre amour humain est revêtu, de la vie même de Dieu. En d'autres termes, à travers le sacrement de mariage, lorsque l'homme et la femme s'aiment, c'est Dieu qui aime par eux. C'est Dieu qui aime par eux. Donc ce n'est plus simplement un amour humain, c'est un amour divin qui se manifeste à travers les actes tout à fait ordinaires de leur amour conjugal. Mais lié au mystère de la grâce sanctifiante, il y a ce qu'on appelle le mystère de l'inhabitation divine. Ça veut dire que le don de la grâce s'accompagne du don de la présence de Dieu. Parce que l'homme et la femme sont unis dans les liens du mariage, le sacrement, eh bien Dieu est désormais présent par la grâce à leur amour. C'est ce que l'on appelle la présence de grâce. Et c'est un don tout à fait particulier, donc ils sont l'objet désormais d'une habitation spéciale de Dieu. Dieu habite d'une manière spéciale, elle n'est pas ressentie, elle n'est pas de l'ordre de l'expérience, sensible ou émotionnelle ou matérielle, elle est de l'ordre de la foi. Dieu les habite d'une manière nouvelle et veut continuer à travers leur union le mystère de l'amour qui unit l'Église à son époux, le Christ. Voyez donc que la grâce du mariage donne à l'amour humain une dignité qu'il ne rencontrera jamais nulle part. Et
pour continuer un peu et donner une petite illustration, quand un objet a été consacré, eh bien, il quitte la sphère profane et établi dans une relation particulière avec Dieu. Par exemple, à l'autel, quand nous avons consacré, on consacre un autel, on consacre par certains objets, ces objets-là quittent un usage profane et sont désormais réservés à Dieu et établis dans une relation, comment dire, spéciale avec Dieu. C'est pour cela que les objets sacrés, on ne peut pas en user, comment dire, n'importe comment. Et nous avons tout à fait dans la Bible ce cas particulier où le roi Nabuchodonosor, ayant, comment dire, conquis le peuple élu, dépouille le temple de ses vases sacrés, et puis un jour il décide de faire bombance, il fait venir tous les vases, et il commence, comment dire, à célébrer ses dieux avec les objets les plus saints du temple du Seigneur, et ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase, et qui entraînera, comment dire, cette manifestation tout à fait extraordinaire, où il verra une main sortir du ciel et écrire des signes qui lui seront décodés par le prophète Daniel. Nous passons à notre deuxième partie. Le bonheur conjugal et la grâce du mariage. À quelles conditions peut-on parler d'un bonheur conjugal? Le foyer conjugal est la vie commune que mènent en un lieu l'homme et la femme, qu'unissent les liens du mariage, religieux ou profane. Religieux ou profane. Cette vie commune voulue pour le bonheur ne l'est pas toujours, autrement les conflits et les divorces ne se rencontreraient pas. Mais sur quels éléments pourrait s'appuyer le bonheur du vivre ensemble d'un couple? C'est une très grande question. Alors, j'ai tenté d'y répondre, mais je me dois de vous dire honnêtement que la réponse n'est pas aisée, car les attentes des conjoints d'un individu à un autre sont multiples. Chaque homme est un univers, comment dire, d'attentes. Chaque membre d'un foyer conjugal a des attentes qui peuvent être réalistes ou même, comment dire, ne pas l'être et qui peuvent être disproportionnées. Néanmoins, il me semble que malgré, on va dire, cette diversité d'attentes et le nombre impressionnant qu'on peut, si on avait à les inventorier, de ces attentes, le bonheur conjugal serait difficilement concevable sans un certain nombre de valeurs que je vais tenter d'énumérer. Par exemple, je vois mal le bonheur conjugal sans un minimum de dialogue entre les époux. Mais qui dit dialogue dit attention et écoute réciproque, dit effort de compréhension. Donc, dialogue, compréhension, mais également le pardon. Parce que nous sommes sur la terre, Dieu ne peut nous aimer qu'en nous faisant grâce et miséricorde. Qui sommes-nous pour pouvoir aimer les autres en excluant de notre amour le pardon et la miséricorde? Donc, la vie à deux ne peut, comment dire, durer et passer l'épreuve du temps que si le pardon y a sa place, j'ai envie de dire, est parmi les premières. Il y a également la complicité. Un homme et une femme qui s'aiment doivent pouvoir développer une certaine complicité. Tout ne se dit pas, on va dire, par des mots. Il y a des choses qui peuvent se dire dans l'amitié à travers tout simplement des attitudes, à travers des gestes, et nous le savons, le langage non verbal constitue quasiment 80% de la communication. Donc, la complicité dans un couple est, à mon avis, un indice ou plutôt un facteur de bonheur dans le couple. Il y a la joie d'être ensemble. On se marie pour être ensemble et être ensemble dans le bonheur et la joie. Il y a l'entraide. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles Dieu va instituer le mariage, c'est justement ce besoin de l'autre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. L'aide ici n'est pas seulement à situer au niveau des besoins affectifs et sentimentaux ou simplement au niveau des besoins, on va dire, matériels.
Mais l'aide est également, comment dire, spirituelle. On se marie dans le sacrement de mariage pour pouvoir s'entraider à cheminer ensemble vers le Seigneur. Dire cela, c'est donc dire que pour un foyer chrétien, la prière n'est pas un à côté, elle fait partie des grandes conditions et des grands moyens qui peuvent permettre de bâtir et d'entretenir, on va dire, le bonheur conjugal. Il y a également la fidélité. L'amour conjugal veut que l'on soit l'unique de celui que l'on a choisi. L'amour, tout simplement, qui a une forme d'élection, distingue l'aimer de tous les autres. Quand vous aimez une personne, on peut dire que sa voix trouve un timbre unique. Parmi toutes les voix, vous seriez capable de la reconnaître. Ici, je me souviens d'un témoignage. Vous savez, il y a un couple de chanteurs maliens qui fait souvent le tour du monde. Et je me souviens avoir suivi une interview et on demandait à l'épouse, mais comment tu fais pour reconnaître ton mari puisque tu es aveugle, il est aveugle? Et cette dame-là a commencé à rire. Elle dit, je peux reconnaître sa voix parmi 1000. Je peux reconnaître son parfum parmi 1000. Je suis capable, par d'autres formes, comment dire, d'éléments, de distinguer sa présence. Eh bien, l'amour est électif. L'amour distingue et sort, on va dire, de la foule celui que l'on aime, celui à qui l'on s'est attaché. Et donc, l'amour inclut, comment dire, la fidélité et l'exclusivité. Nous parlons de l'amour conjugal, bien sûr. Mais l'amour conjugal, pour qu'il soit source de bonheur durable, a besoin également de pérennité. C'est-à-dire qu'il doit durer. D'ailleurs, les bonnes choses, nous voulons qu'elles durent. Malheureusement, nous le savons, d'expérience, les bonnes choses, comme on le dit toujours, sont de courte durée. Mais quand on est heureux, n'est-ce pas? On est heureux et on veut pouvoir garder son bonheur le plus longtemps possible. Malheureusement, la vie nous ramène souvent à d'autres réalités. Il y a, je me permets de mettre cet élément parce que l'homme est un être incarné et lorsqu'on se marie, il faut avoir une certaine sens des responsabilités, un minimum pour pouvoir assurer la survie du foyer. Alors ici donc, comme élément, je retiens un minimum de suffisance matérielle. Et oui, et de ce point de vue, la femme est parfois plus incarnée que l'homme. La femme a le regard beaucoup plus collé au réel que l'homme. Donc, les conditions matérielles, on ne demande pas qu'elles soient absolument exorbitantes, on demande le minimum pour vivre. D'ailleurs, en morale, on dit que la vertu et le bien ne peuvent se construire que là où il y a un minimum, comment dire, d'aisance, un minimum de bien-être. Sinon, on va dire, nous serons plus ou moins violentés par les circonstances, la pauvreté et la misère, et contraints à des attitudes qui seront dommageables pour le bonheur du couple. Ce sont donc là quelques valeurs humaines et religieuses. Elles ne sont pas seulement religieuses, elles sont aussi humaines. Ces éléments, me semble-t-il, nécessitent toujours un dépassement permanent de soi. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait un don de soi par-delà la faute qui nous a été, comment dire, dont nous sommes la victime. Les valeurs humaines, comme les valeurs religieuses, demandent toujours un dépassement de soi. Mais assurément, après avoir dit tout cela, nous pouvons dire que le bonheur conjugal ne peut pas ne pas signifier l'absence totale d'épreuves. On ne peut pas dire qu'on est heureux parce qu'on n'a pas d'épreuves. Il n'existe pas de vie humaine sans épreuve. L'épreuve fait partie de la vie et elle est inhérente, comment dire, à notre condition terrestre. Alors, la grâce sacramentelle et le bonheur conjugal. Nous avons dit plus haut en quoi consistait la grâce sacramentelle. Mais comment peut-elle concourir, comment dire, au bonheur conjugal? Comme signe et moyen efficace de grâce, le sacrement rendrait-il automatiquement heureux un foyer chrétien? Voilà la question. Est-ce que parce que je me suis marié à l'église, tout devrait aller de soi? Eh bien, l'expérience répond affirmativement non.
par l'expérience, ok, nous savons que ce n'est pas parce que nous avons célébré le mariage devant Dieu et que nous avons été bénis et reçus, comblés de la grâce sanctifiante, eh bien, tous les problèmes seront balayés. Ce serait la naïveté que de penser cela. D'ailleurs, même si c'était une naïveté, l'expérience nous ramènerait bien vite à la réalité. Vu donc les divorces parmi les couples chrétiens, vu le nombre de difficultés rencontrent les foyers chrétiens dans nos différentes communautés ecclésiales, vu également la lenteur de beaucoup de fidèles à se précipiter pour se marier religieusement, nous comprenons que le sacrement ne résout pas magiquement tous les problèmes, toutes les difficultés, comment dire, qui se présentent à la vie d'un foyer. C'est important d'entendre cela et de préparer, comment dire, les futurs époux et de rappeler cela aux époux chrétiens. Cette lenteur est souvent motivée, entre autres, par la peur de l'échec ou des exigences du mariage chrétien, telles l'indissolubilité ou la polygamie. Théologiquement, si tout sacrement, en théologie on parle sacramentum tantum, est efficace ex opere operato, il le confère la grâce, la restantum, qu'en dépendance aux dispositions de son bénéficiaire, ce qu'on appelle le pus operantis, donc aux soins apportés à sa préparation. Ça veut donc dire que le mariage doit être préparé. La qualité, comment dire, de la préparation des mariages conditionne la réception, donc l'efficacité de la grâce, pas l'efficacité du sacrement. Le sacrement est humain, c'est la grâce que véhicule, comment dire, le sacrement. Elle est liée à la qualité, comment dire, de tes dispositions intérieures, à la qualité du travail que tu as fait sur toi-même, à la qualité finalement de ta maturité intérieure, ta maturité humaine et psychologique. Beaucoup pensent qu'ils sont mûrs pour le mariage parce qu'ils ont un corps bien fait. Beaucoup pensent qu'ils sont mûrs pour le mariage parce qu'ils ont, comment dire, les poches bien pleines. Beaucoup pensent qu'ils sont mûrs pour le mariage parce qu'ils ont une tête bien faite. Ben, ça ne suffit pas. Il faut une certaine maturité, comment dire, humaine. Il faut, comment dire, être doté d'un certain nombre de valeurs humaines. Il faut avoir un certain nombre d'aptitudes à la relation à l'autre, à composer avec l'autre pour être, comment dire, capable de fonder un foyer qui tient dans le temps. Alors, la grâce conférée par les sacrements est donc une ressource spirituelle. Oui, elle est capable de toutes les transformations. Néanmoins, celle-ci ne se déploie progressivement qu'avec le temps et nécessite par ailleurs une coopération à sa maturation toute la vie. La grâce ne supprime pas la nature, dit-on en théologie. La force spirituelle reçue dans le sacrement a besoin que son bénéficiaire fasse des efforts sur lui-même pour favoriser son déploiement dans le temps. C'est pourquoi l'Église invite les couples à prendre conscience de leur engagement et à les approfondir avec le soutien de toute la communauté ecclésiale. Je précise, avec le soutien de toute la communauté ecclésiale. Dans le mariage profane, et a fortiori dans le mariage sacramentel, les époux qui cessent de travailler à lever les obstacles à leur bonheur conjugal sont condamnés au conflit, au malaise quotidien et à plus ou moins long terme à la séparation, à l'échec. En effet, toute réalité humaine tend à se corrompre si elle ne reçoit des soins appropriés pour perdurer, croître, durer tout simplement. In fine, si le sacrement apporte une dignité nouvelle à l'amour conjugal et lui apporte des ressources spirituelles nouvelles pour le bonheur des époux, celle-ci requiert un travail sur soi pour mieux répondre aux devoirs de son état matrimonial. C'est ce qu'on appelle tout simplement la conversion permanente ou la cèse. En d'autres termes, fonder un foyer chrétien heureux et le conserver est une aventure quasi impossible sans la pleine coopération mutuelle des époux à la grâce divine. J'ai dit la coopération mutuelle. Parce qu'on est deux, au moins deux. Les enfants vont se rajouter, mais si l'un des conjoints n'est pas, comment dire, au rendez-vous de cette coopération à la grâce, le mariage tout de suite battra de l'aile.
Pour faire entrevoir la difficulté qu'affronte le couple en général, les chrétiens en particulier, mettons donc en lumière les principaux obstacles à la réussite du bonheur conjugal. Les causes du malheur des foyers sont multiples. Elles agissent avant le mariage pour empêcher sa réalisation et après celle-ci pour le ruiner plus ou moins progressivement. Elles sont propres à notre temps et spécifiques à notre culture. Alors ici, j'aborde le point 3, les obstacles du bonheur conjugal. Ici donc, on va dire, j'ai rassemblé un peu, on va dire, tout ce qui s'oppose finalement à la constitution de mariage heureux en amont ou, on va dire, en aval. Et j'ai distingué deux parties. Les causes qui se rencontrent dans la culture, on va dire, un peu planétaire, hein, un monde de plus en plus global, mais également ce qui est dans ce deuxième moment, ce qui est spécifique un peu à l'Afrique. Hein, du moins, j'ai essayé. Alors, les causes universelles. Il y a d'abord une grande idéologie hédoniste qui exalte le libéralisme sexuel et cette idéologie est véhiculée par les médias, les réseaux sociaux et même les lobbies politiques et financiers. Pornographie, impudicité, modes vestimentaires, genres musicaux poussant à la sexualité sans retenue et sans limite constituent la principale cause de troubles de l'institution humaine et religieuse du mariage. On peut relever d'autres causes liées bien sûr à celle-ci, le relatif moral, l'encouragement de l'union libre et même l'encouragement de plus en plus du divorce ou encore le matérialisme et on va dire la petite jouissance et de la facilité ou encore le coût de la vie qui oblige les époux et les parents à se consacrer totalement à la recherche de l'argent au détriment de leur vivre ensemble conjugal. Le monde moderne, où que l'on soit, fait que le gros du temps est investi pour avoir de l'argent. Et on a finalement peu de temps pour le foyer pour lequel on se tue à la tâche. Et cela va finir par déséquilibrer le mariage. Le matraquage également effréné des cerveaux par les réseaux sociaux qui ont désormais élu domicile par l'entremise de téléphone portable et le téléviseur, même dans la chambre, voire le lit conjugal. Jusque dans l'intimité du lit conjugal, on va dire, ces forces, ces ensembles de forces nous poursuivent désormais nos mariés. Il y a enfin l'homosexualisation de la société et le développement de la pédophilie. Il y a des politiques qui sont mises en place avec des pressions importantes, spécialement pour nos États. Je me souviens par exemple que lorsque, comment il s'appelle, Obama arrive en Afrique, au Sénégal, il n'a pas trouvé mieux à parler que, on va dire, de la liberté, la libération de l'homosexualité. Comme c'était une priorité. Certes, il faut les respecter, mais est-ce vraiment une priorité pour l'Afrique quand on sait comment notre continent est dominé, comment notre continent est mal géré, comment notre continent est pillé, le manque aussi, comment dire, de structure, le manque de, comment dire, de formation. Eh bien, il y a tout simplement, comment dire, une espèce, comment dire, de pression de la part de certains États puissants sur nos jeunes nations pour faire passer un certain nombre de comportements qui sont non seulement, on va dire, opposés à la parole de Dieu, mais qui, d'une certaine manière, sont contre nature. Il y a le développement de la pédophilie, dont les scandales ont, on va dire, émaillé la vie de l'Église. Il y a tout simplement l'organisation de la vie moderne qui fait qu'en réalité, les époux ont très peu de temps à passer ensemble, non seulement entre eux, mais souvent avec les enfants. Très tôt le matin, les enfants sont laissés à l'école et parfois on les retrouve le soir alors qu'on est épuisé, fatigué. Et c'est à peine si on remarque que les enfants changent. C'est à peine si on voit que les enfants vivent des difficultés ou des traumatismes. Eh bien voilà pour ce que j'ai appelé les obstacles un peu universels qui s'opposent au mariage en avant ou pendant. Les causes locales.
Eh bien ici, je vais relever le problème de la sorcellerie. C'est un problème, avec ce qu'on appelle les envoûtements d'amour, les consécrations familiales aux esprits. Il y a des hommes et des femmes qui ne peuvent pas se marier parce que tout simplement, ils ont été dédiés à une divinité, comment dire, familiale, ou parce qu'ils ont été offerts aux esprits. Il y a également des hommes et des femmes, plus souvent, on va dire, les hommes que les femmes, qui se retrouvent en ménage parce que tout simplement, comme on dit, ils ont été maraboutés, mangés, et des foyers en difficulté parce que tout simplement, une voisine ou une amie ou je ne sais pas, une secrétaire, quelqu'un dans le voisinage, par jalousie ou par intérêt affectif ou financier ou sentimental, a décidé, comment dire, de mettre le couple en difficulté ou de s'emparer du mari, comment dire, de l'autre ou de la femme de l'autre. Ce problème est réel et il est très africain. Il y a aussi la stérilité qui oblige souvent, comme on dit en Côte d'Ivoire, à essayer voir avant le mariage et qui peut rendre héroïque une vie conjugale à cause de la pression familiale et de la pression du milieu de vie. Tout cela vient faire obstacle au bonheur des foyers chrétiens. On ne peut manquer de signaler aussi l'influence de la polygamie ni l'influence de la précarité des conditions de vie. Cette dernière engendre une sexualité précoce avec la prostitution scolaire, universitaire et la cause de conception précoce. Ces enfants avant le mariage constituent à leur tour un handicap souvent au mariage. L'infidélité conjugale liée au besoin de répondre à la survie de la famille mine elle aussi le bonheur conjugal. Oui, parfois, il y a des foyers où la femme est obligée, entre guillemets obligée, elle est poussée parce qu'il faut bien que la famille vive, il faut bien que les enfants mangent, eh bien, elle est obligée de se donner à quelqu'un discrètement, parfois avec plus ou moins la complicité tacite de son époux, parce qu'il faut arrondir les fins du mois. Tout cela fragilise le mariage. Et sans aucun doute, qu'en ouvrant un peu les yeux autour de nous, nous nous rendrons bien vite compte que ce dont je suis en train de faire état n'est pas si éloigné, comment dire, de nos communautés de vie, de nos familles. L'autoritarisme masculin peut également mettre en mal la vie de foyer. Il est source de beaucoup de blessures qui peuvent très rapidement fragiliser une vie commune. Nous ne pouvons pas omettre l'importance parfois démesurée de la dot. Cela dépend on va dire, des pays ou des régions. Mais il y a des pays, des ethnies. Par exemple, chez moi, dans mon groupe ethnique, le mariage, il faut être millionnaire pour se marier. C'est pas évident. Les budgets sont faramineux. Il y a certaines pratiques un peu dépassées comme l'excision dans certaines aires culturelles africaines. Il y a l'influence des tabous sexuels. Il y a l'absence d'éducation sexuelle. Il y a des difficultés à gérer le planning familial. Voire encore un autre problème bien présent chez nous, le harcèlement sexuel. Il commence en milieu scolaire. Il est présent dans les milieux universitaires. Il est même présent dans les milieux professionnels. Je dis bien le harcèlement, comment dire, sexuel, on le rencontre déjà dans les milieux scolaires. Je peux vous assurer que comme prêtre, quand j'écoute, j'entends des choses tout à fait surprenantes et horribles. Oui, présent dans, comment dire, depuis les écoles primaires jusque dans les universités. Et hélas, il est aussi omniprésent dans nos différentes administrations. L'insuffisance des programmes politiques de soutien à la famille et la corruption de l'appareil judiciaire qui peine à défendre les droits des femmes et des enfants sont aussi à retenir. Parce que c'est évident que là où la loi fonctionne, n'est-ce pas, le harcèlement est puni. Il est grave. On peut perdre son poste. On peut être poursuivi, on peut être jeté en prison. Mais là où la justice est en panne, ou alors la justice est complaisante, eh bien, vous comprenez que ces mots-là, qu'on le veuille ou pas, affectent le mariage et donc contribuent avant ou après à la destruction donc des foyers heureux.
Enfin, il y a l'insuffisance de la préparation au mariage et celle des structures et des mouvements de spiritualité conjugaux ne sont pas des causes moindres. Parfois, il y a une préparation à la hâte. Et là où il y a une préparation sérieuse, parfois il manque le service après-vente, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a préparé les gens au mariage, parfois sérieusement, n'est-ce pas? Mais une fois qu'ils ont été mariés, eh bien, les gens n'ont plus de suivi. Il manque des structures, il manque des mouvements, il manque des lieux d'écoute, d'accueil, il manque tout simplement une spiritualité conjugale. Cette liste des facteurs nuisibles au bonheur conjugal n'est pas exhaustive. Sa longueur est déjà bien impressionnante. Elle permet néanmoins de voir combien il est difficile de réussir une vie conjugale épanouie. Ces questions sont-elles l'objet de la réflexion de la FCC? Comment? Quels sont les moyens consentis à leur traitement? Si nous voulons travailler à la promotion de foyers heureux, ces questions doivent être, comment dire, l'objet d'une attention particulière. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, des foyers chrétiens heureux, voilà la question. Je vais maintenant répondre à la question initiale. Une présence discrète inspirante. Il est évident que la réussite de la vie conjugale est un défi difficile à relever au regard des obstacles économiques, politiques, sociologiques, culturels et idéologiques entrevus en Afrique comme ailleurs. L'on se gardera toutefois d'affirmer, que le mariage chrétien s'oppose au bonheur, comme si Dieu n'avait pas créé l'homme pour le bonheur, et comme si tout ce que Dieu demandait à l'homme n'était pas pour son bonheur. 2, on se gardera également de croire qu'il n'y a pas de foyer chrétien heureux en Afrique. En effet, les valeurs essentielles promues par le mariage chrétien correspondent, nous en sommes sûrs personnellement, aux aspirations les plus légitimes du cœur de l'homme, à condition que ce cœur soit droit. Qui douterait que la femme, autant que l'homme, aspire à être aimée préférentiellement et sans égal dans la fidélité pour toujours? C'est ici donc les deux grandes propriétés du mariage, l'unicité et l'exclusivité. Qui douterait encore que le mariage, non, l'amour humain n'aspire à être fécond. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez, comment dire, produire ensemble. Vous voulez réaliser des choses ensemble. Donc, le fondement anthropologique est humain. Et il est humain, il correspond aux attentes du cœur de l'homme sous tous les cieux. Le cœur humain a besoin d'amour fidèle et sûr, dans le malheur comme dans le bonheur. Et lorsqu'on aime bien une personne, on veut que cet amour dure toujours. C'est là le fondement de l'indissolubilité du mariage. Quand on aime quelqu'un bien, on ne peut pas ne pas vouloir que cet amour dure toujours, n'est-ce pas? Vous voyez donc que l'amour authentique appelle, comment dire, la durée, appelle la permanence. L'existence de foyers chrétiens heureux est moins répandue, mais pas irréelle ou inexistante. Oui, il existe des foyers chrétiens heureux, épanouis, édifiants, appelants, inspirants. Nous connaissons personnellement des foyers chrétiens heureux dont le témoignage de vie rayonne et qui éveillent des jeunes en questionnement au mariage. Beaucoup de communautés nouvelles, dont des communautés nées à la suite du Concile Vatican II, ont été fondées par des foyers chrétiens, par des familles chrétiennes. Notre famille religieuse a comme fondateur des couples. Ça existe, mais attention, ça n'existe pas que sous d'autres cieux. Je connais également ici et là, en Afrique, je suis missionnaire, j'ai eu, par la grâce de Dieu, l'opportunité d'habiter beaucoup de pays, et j'ai pu voir que même dans la réalité africaine, il y a des laïcs mariés qui créent des associations de fidèles, qui créent des mouvements de spiritualité tout à fait, percutants, tout à fait, adaptés aux problématiques de nos églises. Oui, ils existent. Ils existent. Ils sont bien de chez nous, certainement que vous en connaissez. Certes, leur présence est discrète, mais on ne peut pas dire qu'elle est fabuleuse ou mythique. Et si on avait à la considérer comme un mythe, ce serait plutôt au sens positif, comme une réalité merveilleuse et cohérente, capable d'inspirer et de fonder la cohésion
et la création de foyers modèles. Ici donc, je recours à la notion de mythe. Le mythe, c'est un concept qui a beaucoup de sens. Ça peut être un récit fabuleux. Ça peut être un récit qui renvoie aux origines avec, comment dire, une explication cachée. Ça peut être quelque chose dont on affirme l'existence, mais dont on ne voit jamais la réalité. Mais ça peut être également une conception intellectuelle apte à inspirer une action commune, apte à inspirer, comment dire, la construction du réel. C'est en ce sens donc qu'on peut dire qu'elle est un mythe. En d'autres termes, le mariage chrétien est quelque chose de beau quand il est bien vécu, quand il est réussi, il est magnifique, il est merveilleux, il est attirant, il est appelant, il est épanouissant. C'est un don de Dieu. Promouvoir les foyers chrétiens. Le mariage connaît de nombreuses difficultés liées à la confrontation des chocs culturels et des mutations socio-économiques ultra rapides de la vie moderne. Cellule fondamentale de la société, église domestique, école des valeurs humaines et sociales, école des valeurs spirituelles et religieuses, il convient de lui accorder une plus grande importance, une plus grande attention dans la pastorale. Celle-ci commencera par la généralisation des programmes cohérents de préparation au sacrement de mariage, où seraient abordés différents thèmes, comme par exemple le dialogue conjugal, la vie spirituelle conjugale, la gestion des conflits et des budgets ensuite. Bien sûr, c'est une proposition, elle n'est pas exhaustive. Je sais qu'ici et là existe. Monseigneur Solo, tu m'as présenté un texte avec par exemple ce qui se fait à Cotonou, au Gabon chez moi, quelque chose se fait dans l'archidiocèse de Libreville. Dans d'autres églises locales, il existe tout à fait, comment dire, tout un programme annuel de préparation au mariage avec des thèmes bien articulés entre eux qui abordent différents sujets. Mais ce qui fait encore trop défaut, hélas, c'est le service après-vente. Il faudrait aussi encourager la création des mouvements locaux de spiritualité conjugale et familiale. C'est ici donc que j'ai envie de dire un grand bravo au fondateur de la FCC. Organiser des sessions, des retraites, des colloques, des pèlerinages pour des foyers chrétiens. On pourrait aussi former à l'accompagnement des couples en intégrant des outils psychologiques et pédagogiques harmonisables avec l'anthropologie et la théologie catholique. J'insiste sur ces deux éléments. Toutes les psychologies ne peuvent pas aller, comment dire, avec la foi de l'Église. Donc il faut un tri. La mise en place de ces réalisations enfanterait de nouveaux couples modèles et elle permettrait de protéger les couples déjà constitués. Enfin, un dialogue permanent avec l'État, dont l'Église est un partenaire privilégié en matière d'éducation conjugale, familiale, sociale, serait le bienvenu. Cette question-là nous dépasse. Vous avez bien vu qu'une question comme celle de l'homosexualisation de la société, nous ne pouvons pas la traiter en bocal. Il y a une telle pression médiatique, il y a des programmes politiques, il y a comme des lobbies financiers qui sont derrière. Il faut donc que toutes les forces vives, comment dire, puissent travailler de concert pour que nous fassions, comment dire, barrage à cette destruction, comment dire, organisée du mariage. L'État se doit donc d'accorder son soutien à la mission de l'Église, puisque celle-ci, mission de l'Église, rejoint en principe ses propres objectifs, qui sont tout à fait, comment dire, de favoriser, on va dire, la formation d'un citoyen équilibré et donc de familles saines. En conclusion, l'Église d'Afrique, en dépit d'un contexte social, politique, économique défavorable et de sa jeunesse, nos églises sont jeunes, donne naissance à des foyers chrétiens heureux. Leur existence est vérifiable dans les différentes réalités ecclésiales. Il faut néanmoins reconnaître que ces foyers ne sont pas les plus nombreux parmi les couples mariés à l'Église. Cette difficulté n'est pas seulement imputable aux limites de l'aide accordée par la communauté chrétienne à la préparation, à l'accompagnement, au suivi des mariés, mais aussi à la pression ambiante dont sont victimes tous les foyers aujourd'hui. Aucun couple n'est à l'abri. Aucun couple n'est à l'abri. Et le propre de l'état de vie du mariage, c'est d'être un état séculier. Le marié vit sa condition dans la société. Et la pression sociale est des plus importantes. De plus, la réussite d'une vie de foyer relève d'un engagement personnel
et vertueux de chacun des deux conjoints, ce qui n'est toujours pas au rendez-vous de la vie conjugale. Un des conjoints peut tout faire, mais si l'autre manque de volonté, eh bien, il n'y a de réussite et de bonheur dans le foyer qu'à deux. On ne peut pas être heureux dans un foyer tout seul, impossible. On est condamné à être heureux ou à être malheureux. La vertu est en effet difficile, quoique humaine. Peu d'hommes et de femmes en sont capables et en sont capables dans la durée. On ne peut donc encourager toute initiative pastorale pouvant soutenir authentiquement à bâtir des foyers chrétiens heureux. Un foyer chrétien heureux engendre des enfants équilibrés et heureux. Ils seront des citoyens heureux pouvant apporter leur force à l'édification d'une société africaine meilleure. Que soit donc béni, que soit donc encouragé, que soit donc fortifié au nom de Jésus tous ceux qui de près ou de loin œuvrent au service de l'édification des foyers chrétiens chez nous en Afrique, et puisse le Seigneur en appeler davantage à ce service ecclésial. Je vous remercie. Applaudissons très fort.